correction de l'exercice 5. Donc les longueurs ici sont exprimées en pixels. Donc pixels, c'est un petit point que vous avez à l'écran. Ceux qui sont mordus par exemple de téléphone ou d'ordinateur savent que quand on achète quelque chose, parfois on regarde quand même le nombre de pixels au centimètre carré. Donc ça vous permet ici d'avoir une petite idée de ce que c'est. Donc ici, l'expression s'orienter à 90 signifie que l'on s'oriente vers la droite, donc ça veut dire que vous regardez vers là-bas. On donne le programme suivant. Dans ce programme, on utilise à un moment donné le sous-programme carré, qui est ici, et triangle, qui est ici. Alors il se trouve que carré, ça fait vraiment un carré, et triangle, ça fait vraiment un triangle. Donc ici, il n'y a pas de piège, mais il faudra quand même vérifier. C'est pas parce que vous avez écrit ici carré que forcément il va faire un carré. Quand vous faites carré, il fait exactement ce qui est là-dedans. Donc ça veut dire que si vous vous trompez là-dedans, il ne va pas vous dessiner un carré. Lui, c'est pas ce que c'est. Lui, simplement, vous définissez vous-même le carré, et quand vous l'avez défini, bah, du coup, vous l'appelez au lieu d'à chaque fois refaire le carré. Ça vous permet, par exemple, de ne pas réécrire à chaque fois toute la tartine qui est là en dessous plusieurs fois consécutivement. On l'écrit une fois, et après, on peut l'appeler plusieurs fois. Donc on prend comme échelle 1 cm pour 50 pixels. Représentez sur votre copie la figure obtenue si le programme est exécuté jusqu'à la ligne 7 comprise. Donc quand on regarde, déjà un premier réflexe qu'il faudrait avoir, bah, c'est de numéroter simplement les lignes. Donc vous avez ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici évidemment, il faut aller jusque là. Et après le reste, on l'abandonne. Donc 1, on se place au centre de la copie. Stylo en position d'écriture, ça veut dire qu'on dessine. Si ça, c'était pas noté, il dessinerait rien du tout. S'orienter à 90, ça veut dire qu'il regarde à droite. Mettre longueur à 300, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser longueur, bah dans longueur, pour l'instant, il y a 300. 300 quoi? Pixels. Et donc, on vous dit 1 cm pour 50 pixels. Ça veut dire que vous, comme vous dessinez en centimètres, évidemment, vous n'avez pas des pixels sur votre copie. Bah, la première chose à faire, c'est de se dire que 300 pixels, il faut se demander combien ça fait en centimètres. Donc ça, c'est un lien simple de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se dit que nous, on sait que 50 pixels, ça fait 1 cm. Donc avec un produit en croix relativement rapide, on trouve ici 6. Pourquoi? Parce qu'on fait 1 fois 300 divisé par 50, ou alors on constate que pour passer de là à là, on divise par 6, et donc de là à là, on fait fois 6. Donc de l'autre côté, ici, évidemment, on fait aussi fois 6. Donc représentez sur votre copie la figure obtenue. Donc répétez 4 fois avancée de 300 pixels, donc de 6 cm, puis tournez à gauche de 90. Donc là, en gros, on avance de 6 cm, on tourne, on avance de 6, on tourne, on avance de 6, on tourne, on avance de 6, on tourne. Et on regarde bien vers la droite. Ça, c'est important, parce que là, on a bien tourné 4 fois consécutivement de 90. Et ensuite, on fait le triangle. Donc pareil, on avance de 6, on tourne de 120. Alors attention, même si l'angle ici, il vaut 60, eh ben, ça veut dire que l'angle qui est ici, lui, il fait 120. Puisqu'en réalité, vous, comme vous regardez à droite, quand vous tournez pour revenir ici, il faut que vous tourniez de 60 et encore 60. Donc il faut tourner de 120 pour bien être le long du côté du triangle. Si vous regardez dans l'autre sens, ce serait différent. Hein. Donc ici, on n'aurait besoin que de tourner dans un sens. Donc maintenant qu'on sait ça, maintenant évidemment, on peut faire la figure. Donc 1, on fait le carré. Donc de côté 6. Alors, moi ce que je vais faire pour gagner un petit peu de temps, je vous montre une petite astuce si vous avez une règle comme moi. Moi, je prends ici 6. Je prends en face le repère. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me permet d'orienter directement ma règle et de m'affranchir en fait de l'équerre. Si vous n'avez pas une équerre de ce type-là, enfin une règle de ce type-là, ça peut être intéressant peut-être d'investir parce que des fois, quand on a un exercice à faire, le plus intéressant, c'est pas forcément d'aller s'embêter à faire l'angle droit. Ce qui est intéressant, c'est d'aller un peu vite. Donc on a notre carré, on n'oublie pas que le carré ici on met les 4 angles droits, on met aussi ici les égalités de longueur, on précise aussi que là on a 6 cm, et ensuite on va finir notre triangle équilatéral grâce au compas. Donc on prend le 6, on reporte la longueur ici
et ici. Et on peut donc finir la correction en traçant le triangle. Comme on a 6, évidemment, on va mettre aussi les égalités de longueur là et là. Et donc, ça, c'est ce qu'on obtient en allant jusqu'à la ligne 7. Puisqu'à la ligne 7, on s'arrête, on ne va pas tracer la réduction. Question 2. On exécute le programme complet et on obtient la figure ci-dessous qui possède un axe de symétrie verticale. Alors, verticale, je vous rappelle, ça, c'est horizontal, puisque quand on regarde l'horizon au loin, eh ben, on voit bien le côté horizontal. Et donc, l'autre, c'est vertical. Donc, première chose, on va tracer cet axe de symétrie. Donc, recopier et compléter la ligne 9 du programme pour obtenir cette figure. Donc, quand on regarde bien, là, première chose à faire, c'est d'essayer de constater ici de combien il faut avancer ici pour que, final, ben, la figure qui est là, qui est une réduction de la grande, ben, vous permettre de tracer simplement la partie à l'intérieur. Alors si on observe bien, il s'agit d'une homothétie parce que vous avez la grande figure et derrière vous avez vous la réduction. Donc première chose, la longueur qui est là et la longueur qui est là sont strictement identiques. Ça c'est la première chose. Quand on regarde ici, on a mètre longueur A. Et c'est là où il faut réussir à calculer un petit peu. Donc déjà, avancer de longueur divisé par 6, vous avez un total ici de 300. Et là, on a avancé de longueur divisé par 6. Bah, longueur divisé par 6, la longueur elle valait 300. Divisé par 6, ça veut dire que ici, au final, eh ben, vous avez 50 pixels. Mais on n'oublie pas que ces pixels, ils sont là et aussi là. Donc au total, sur vos 300 que vous avez ici, vous avez enlevé 50 et encore 50. Donc si vous avez enlevé 50 et 50, en réalité, vous avez enlevé 100. Donc ça veut dire que la longueur qui est ici, elle fait 200. Donc maintenant qu'on a compris tout ça, maintenant on va pouvoir faire tranquillement la question. On exécute le programme complet et on obtient la figure ci-dessous qui possède un axe de symétrie verticale. Recopier et compléter la ligne 9 pour obtenir cette figure. Alors, première chose, on a le 8 ici, on a le 9 ici. Avancer de longueur divisé par 6, donc là on avance de 50, pas de difficulté. Mettre longueur A, et la longueur c'est celle qu'on retrouve ici. Et bien ici, naturellement, on va mettre 200. Et ensuite, quand on va faire le carré, ben on fait le carré avec 200 de côté, et le triangle équilatéral, il a aussi 200 de côté. Maintenant, on peut passer donc à la question 3. Parmi les transformations suivantes, translation, homothétie, rotation, symétrie axiale, quelle est la transformation géométrique qui permet d'obtenir le petit carré à partir du grand carré? Précisez le rapport de réduction. Donc ici, vous avez le grand carré, vous avez le petit, il n'a pas été retourné, il n'a pas été déplacé, il a simplement été réduit. Alors il a été réduit, comment? Grâce à un centre. Ici, on ne vous demande pas le centre, on vous demande juste le rapport de réduction. Pour avoir le rapport de réduction, on prend toujours longueur finale divisée par longueur initiale. Donc ici, longueur finale, c'est le 200, qu'on va diviser par la longueur initiale. Donc ça fait 200 sur 300. Et bien 200 sur 300, si on simplifie un peu, ça fait un rapport de réduction de 2 tiers. Et on a bien un rapport de réduction. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à 1. Quel est le rapport des aires entre les deux carrés dessinés? Donc, comme on l'a vu précédemment, quand on prend les longueurs pour passer de la figure 2, ou on va dire figure 1, à la figure 2, ici, on a divisé, enfin on a multiplié par 2 tiers. Multiplié par 2 tiers, ça revient à réduire la quantité, hein, puisque ça, c'est plus petit que 1. Donc, si les aires, si les longueurs sont multipliées par 2 tiers, ben, les aires sont multipliées par 2 tiers au carré. Et 2 tiers au carré,
Ben, c'est fois 2 tiers fois 2 tiers. Donc ça correspond à 4 neuvièmes. Donc les aires ici, eh ben, elles ont été multipliées par 4 neuvièmes, et donc c'est ce qu'on appelle le rapport des aires entre les deux carrés dessinés. Pareil, on a bien ici une réduction, parce que quand on prend le 4 neuvième et qu'on prend une valeur approchée, on regarde ici, c'est bien plus petit que 1, et donc c'est bien un rapport de réduction.